Imagine une année où l'anxiété ne te contrôle plus. Une année où tu reprends les rênes de ta liberté intérieure. Il faut que ton année 2025 soit faite de moins d'anxiété et plus de liberté. Malheureusement, le monde tel qu'il est aujourd'hui nous rend tous de plus en plus anxieux. En France, en 2022, 9,5% des jeunes de 17 ans présentaient des symptômes anxio-dépressifs sévères, contre 4,5% en 2017. Il est urgent qu'on se soutienne face à cette épidémie d'anxiété. Le truc, c'est que la cause de l'anxiété est difficilement identifiable. On ne peut pas s'attaquer facilement à la racine du problème. Elle apparaît et disparaît quand elle le souhaite et, au passage, elle paralyse ta volonté d'agir, elle t'empêche d'exprimer tout ton potentiel et elle te déconnecte de ton toi authentique. Je pense que beaucoup de personnes atteintes d'anxiété se sentent complètement démunies pour gérer leur crise quotidienne. S'imaginer la faire disparaître complètement peut te sembler une montagne trop haute à franchir, voire même impossible. Mais se donner l'objectif plus simple et praticable de la réduire au maximum pour qu'elle devienne gérable, c'est déjà un défi plus accessible. Assez parlé du problème, passons aux solutions. Mon pack anti-anxiété. J'ai essayé de créer une petite liste d'actions à réaliser les unes après les autres, jusqu'à ressentir une amélioration. Cela permet de reprendre le contrôle avant que ça parte en vrille et que tu sombres dans un cercle vicieux de destruction. Je peux te dire que j'en ai perdu des journées à cause d'elle. Je vais te partager mon petit pack de 8 actions simples, rapides et réalisables presque partout pour dissiper ton anxiété. 2025 ne fait que commencer et je veux que tu sois armé cette année de ces quelques systèmes de défense dans cette interminable bataille intérieure. Je pense qu'il est essentiel que tu crées un protocole simple, un système qui fonctionne pour toi et qui te permettra de lui faire face, quelle que soit la situation. Je partage régulièrement mes découvertes autour de la transformation personnelle dans ma newsletter pour t'aider à mieux naviguer ton monde intérieur. Tu peux t'abonner via le lien dans la description de cette vidéo. Accepter sa présence et lui faire face. Et si, au lieu de fuir ton anxiété, tu choisissais de la regarder en face? Parce que, spoiler alert, elle déteste ça. Regarde ton anxiété droit dans les yeux. Trop souvent, le réflexe est de vouloir fuir cette sensation désagréable dans le corps et de se distraire pour l'éviter, voire de la faire disparaître de ta conscience. On choisit alors de rester inconscient au problème, de ne pas accepter qu'il soit là, bien que tous les signes montrent clairement qu'il est présent. On préfère se plonger dans un jeu vidéo, appeler une amie, faire des courses, ranger la vaisselle, occupation après occupation. Mais si au lieu de l'éviter, on choisissait de la regarder en face, de l'observer, de lui accorder 100% de notre attention. Il faut prendre son courage à deux mains et s'asseoir gentiment juste à côté d'elle. Diminuer au maximum la distance entre ce que tu appelles toi et ton anxiété. L'espace d'un instant, vous ne faites plus qu'un. Ce qui se passe est surprenant. Elle aura tendance à battre en retraite. J'ai remarqué qu'elle déteste ça, qu'on se rapproche trop d'elle. En fait, on la prive de son carburant, parce qu'elle se nourrit de tout ce qui se trouve dans ton inconscient. Tes peurs, tes souvenirs traumatiques, tes émotions négatives, tes pensées limitantes, tout ce qui peut s'exprimer librement quand tu n'es pas conscient, quand tu n'es pas dans le moment présent. Mais en général, on laisse la porte grande ouverte sur toutes les parties de notre monde intérieur. On ne lui met pas de bâton dans les roues. Alors que c'est possible de lui barrer la route. Si tu l'empêches de passer, ce sera plus difficile pour elle de se propager et de se répandre. Il faut prendre le rôle du garde de sécurité, qui se place juste devant la porte d'entrée et qui vérifie l'identité de chaque invité pour s'assurer qu'il ou elle soit bien sur la liste. Pour prendre ce rôle, ferme les yeux et place ton attention là où ça fait mal dans ton corps, sur ce que tu nommes anxiété. Observe les tensions, où elles se situent. Quelle partie de toi semble tendue, envahie par un nuage lourd et dense? Regarde-la en face avec ta pleine conscience. Dirige le spot lumineux directement sur elle. Si elle a tant envie d'être une star, on va lui offrir son moment de gloire. Prends-le comme un jeu, réduis-la à ce qu'elle est vraiment. Une simple sensation physique, localisée dans ton corps dans l'instant. Ne lui donne pas l'autorisation de t'envahir. En apprenant à l'observer, tu inverses le rapport de force. Elle ne contrôle plus ton monde. C'est toi qui reprends la main. 2. Imagine un dragon sans feu. Transforme ton anxiété en quelque chose de ridicule en utilisant ton pouvoir d'imagination. Cet outil fonctionne particulièrement bien pour les créatifs. Tu vas personnifier ton anxiété, lui donner une forme et un petit nom. Tu peux la dessiner si tu aimes le dessin, la décrire sur papier avec des mots ou simplement l'imaginer dans tes images mentales si tu es déjà à l'aise avec cet exercice. Imagine à quel point ton anxiété deviendrait gérable si, en un claquement de doigts, elle se transformait en un personnage inoffensif que tu peux contrôler. Par exemple, moi, je lui donne l'apparence d'un petit dragon. Mais pas un dragon méchant, un dragon tout gentil. Il a des couleurs vives, une écorchure sur le ventre, une grosse langue qui pendouille parce qu'il n'arrive pas à la garder dans sa bouche, et je ne te parle même pas de sa capacité à cracher du feu. Il a la gorge toute rouillée. J'avoue que c'était un peu mon doudou quand j'étais petit. Tu veux savoir son petit nom ?
c'est tut-tut. C'est mignon, non? Eh bien, tut-tut, c'est mon anxiété. En faisant ça, je lui enlève une partie de son pouvoir. Je la ridiculise. Ce n'est plus cette force négative, puissante et incontrôlable qui prend le dessus sur tout mon corps. C'est juste tut-tut qui essaie encore de faire son malin avec sa gorge rouillée. Et toujours dans mon imagination, je peux lui faire ce que je veux. Je peux la mettre dans une cage, lui donner des somnifères, l'interdire de voler ou simplement jouer avec lui pour qu'il reste tranquille. Tout à coup, l'anxiété, que dis-je, tut-tut, est beaucoup moins impressionnante. Ce genre d'exercice n'est pas réservé aux enfants. Ça marche aussi pour nous, les adultes. 3. Vomis-la sur papier. Tu sais, cette sensation de satisfaction, quand tout devient propre et neuf. C'est exactement ce que l'écriture automatique fait pour ton cerveau. Quelle invention, c'est presque de la magie. La première fois que j'en ai fait, c'était à 16 ans, en cours de français. Mon professeur de première était un fervent adepte de cette activité. Ce n'est pas juste écrire, c'est bien plus que ça. C'est comme nettoyer ta cervelle. C'est un peu comme quand tu dois laver quelque chose de très sale, lui donner un bon bain. Ça provoque la même satisfaction que de voir l'eau crasseuse partir doucement dans le siphon, disparaître à jamais, et de retrouver ton objet tout propre. Tout neuf. L'écriture automatique, c'est pareil. C'est de l'eau limpide qui vient emporter toute cette crasse intérieure et ne laisser que le meilleur. L'anxiété, elle, adore la crasse. Elle s'attache à tous ces petits résidus de pensées négatives, de souvenirs désagréables, de situations compliquées. Elle déteste ce qui est propre, simple et léger. Et c'est exactement ce que va nous offrir l'écriture automatique. Alors, prends une feuille, ton téléphone ou ton ordi, ce qui semble le plus confortable pour écrire, et lance-toi. Écris. Écris et écris. Tout ce qui te passe par la tête, dans l'instant, sans retenue, sans t'arrêter, ne serait-ce qu'une milliseconde. Même si ça ne veut rien dire, même si tu fais des fautes, même si c'est bizarre. Personne ne va te lire. C'est fait pour être détruit. Toute la crasse intérieure s'évacue. Et une partie de ton anxiété part avec. Le résidu de l'anxiété qui reste ne se sentira sûrement pas très à l'aise dans un corps aussi propre à l'intérieur. Tu serais surpris de tout ce que tu peux évacuer en quelques minutes. Alors qu'est-ce que t'attends pour essayer ? Respire profondément et doucement. Respirer profondément, c'est comme appuyer sur le bouton reset de ton esprit. Tu vas devenir accro à cette forme de respiration. Grâce à elle, tu vas explorer les tréfonds de tes poumons, là où tu ne t'aventures que très rarement. Tu vas essayer de créer une circulation d'air aussi complète que possible, dans le but d'utiliser tout le potentiel de ton système respiratoire. La plupart du temps, on respire de manière superficielle. Si tu n'entraînes pas ton corps à aller au bout de ses capacités respiratoires, il ne le fera pas par lui-même. Il a tendance à être paresseux quand il s'agit de respirer. Et pourtant, il n'y a rien de mieux pour dire bye-bye à l'anxiété. Accorde-toi littéralement 5 minutes. Le mieux, c'est de t'allonger. Si tu peux pas, reste assis. Si c'est toujours pas possible, marche. Mais avant tout, respire. Commence par vider tes poumons jusqu'à la dernière once d'air. Puis, laisse doucement ton corps aspirer l'air par le nez en essayant de détendre la partie basse de ton abdomen. L'air doit d'abord se placer tout en bas et remplir les poumons de la même manière qu'on remplit une bouteille d'eau. Imagine que l'air est aussi dense que de l'eau et qu'il parcourt ton corps comme une rivière douce, nettoyant chaque recoin sur son passage. Quand il est temps d'évacuer, utilise les muscles abdominaux pour pousser l'air vers l'extérieur, comme si l'air placé en bas devait être le premier à sortir. Tu peux l'évacuer par la bouche ou par le nez. Essaie de faire ça pendant 5 minutes, dans un rythme lent et constant. Tu peux définir un nombre exact de secondes, par exemple 5 secondes pour inspirer et 5 secondes pour expirer. Si tu le souhaites, ajoute une petite pause de 2 secondes entre chaque aller-retour. Tu vas sentir doucement ton anxiété se dissiper. Tu seras surpris de voir à quel point 5 minutes de respiration profonde peuvent transformer ton état d'esprit. 5. Fais quelque chose de créatif. Et si un simple acte de création pouvait chasser ton anxiété en quelques minutes ? Utilise ton cerveau créatif. Sérieusement, la créativité est un remède universel pour bon nombre de maux. C'est gratuit, c'est facile et c'est accessible à tous. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous l'ont laissé de côté en grandissant. Soit on l'a complètement oublié, soit on la considère comme une activité secondaire. Pourtant, c'est notre meilleure défense contre les parties sombres de nous-mêmes. Si tu n'as jamais touché à un pinceau, je te rassure, je ne parle pas de devenir Léonard de Vinci. L'idée, c'est simplement de trouver une activité créative facile et rapide, qui peut être réalisée partout et sans effort particulier. Le but ? Activer cette partie de ton cerveau qui régit ton moi créateur. Celui qui assemble, imagine, construit. Les enfants l'utilisent tout le temps. Et je te rappelle que tu as été un enfant. Oui, grande nouvelle. Essaie de penser à une action créative simple et rapide que tu peux faire ici et maintenant. Voici quelques idées pour te lancer. Dessine sur un bout de papier ou sur une appli dans ton téléphone. Écris un petit poème ou une mini-histoire en 3 lignes. Plaie une feuille pour en faire une mini-sculpture
ou un origami. Compose un petit refrain en tapant sur les objets autour de toi. Prends la plus belle photo de ce que tu vois. Trouve une forme amusante ou étonnante dans les nuages. Je te laisse en trouver d'autres. Comme pour l'écriture automatique, on ne cherche pas un résultat parfait. C'est tout l'inverse. Tu peux même détruire ta création juste après. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de redevenir un pur créateur. Ne serait-ce qu'un instant. L'anxiété déteste la création. Elle préfère la destruction, c'est son terrain de jeu. Chaque fois que tu crées, c'est comme si tu traçais une frontière que l'anxiété ne peut franchir. Alors, l'instant où tu te mets à créer, tu peux être sûr qu'elle choisira la fuite de nouveau. 6. La marche. Et si une simple marche devenait ton meilleur allié contre l'anxiété? Celle-là, c'est probablement l'une des actions les plus accessibles. Parce que tu marches déjà, tous les jours, sans même y penser. Mais c'est tellement courant qu'on oublie à quel point marcher peut faire du bien. Marcher pour dissiper l'anxiété, ce n'est pas juste te déplacer d'un point A à un point B, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. La différence, c'est de marcher avec intention, celle de retrouver le calme intérieur. Quand tu marches, que tu te déplaces dans l'espace, tu fais tout bouger, pas uniquement ton corps physique. Le mouvement extérieur déclenche un mouvement intérieur. Ça circule. Tu vois les eaux stagnantes? Ça pue, c'est sale, il y a des bêtes. Eh bien, notre monde intérieur, c'est pareil. Si tu ne le mets pas régulièrement en mouvement, il finit par se polluer. J'insiste sur ce mot régulièrement. Je ne parle pas d'une séance de sport intense, d'une heure, même si c'est positif pour plein d'autres raisons. Une séance de sport manque de régularité et de douceur. Le reste de ta journée, t'es presque immobile. Et donc, ça ne suffit pas pour garder ton monde intérieur en mouvement constant. Alors que 5 à 10 minutes de marche toutes les heures et demie, par exemple, représente un mouvement physique léger et régulier qui te permet de maintenir ce mouvement intérieur toute la journée. Tu seras intérieurement aussi frais et propre que l'eau limpide d'un lac de montagne. Ne me pose pas de questions, j'aime bien cette image. L'anxiété vit dans les eaux stagnantes. Elle déteste le mouvement. Elle ne peut pas s'accrocher ni se fixer quand tout bouge autour d'elle. Je te conseille 3 ou 4 petites sessions dans ta journée, même si c'est juste un tour du pâté de maison. Personnellement, j'ai commencé à intégrer ce hack dans ma routine il y a quelques semaines. Moi qui ai toujours été un fervent défenseur de la séance de sport quotidienne, je trouve maintenant que cette habitude est encore plus efficace pour dissiper mon anxiété sur toute une journée. 7. Fais une sieste. La bonne petite sieste. Un super pouvoir sous-estimé qui pourrait bien changer tes après-midi. Encore une fois, ce n'est pas réservé aux enfants. Je sais, beaucoup d'entre nous gardent un mauvais souvenir des siestes obligatoires en maternelle, quand tu voulais juste jouer avec tes amis dans la cour de récré. Mais je te conseille vivement de repenser ta relation à la sieste. De courtes siestes en journée réduisent le taux de cortisol dans le corps, cette fameuse hormone du stress, et libèrent d'autres hormones relaxantes. Donc oui, la sieste est bel et bien une méthode pour réduire ton anxiété. Faire une bonne sieste, ça demande, comme la marche, un minimum d'intention. Mais comment faire? Déjà, elle ne doit pas dépasser 20 minutes. Sinon, ce n'est plus une petite sieste, c'est une grande. Et là, tu risques d'avoir la tête dans le pâté toute la journée. On veut éviter ça, hein? Si tu ne fais pas confiance à ton réveil naturel, mets un timer sur ton téléphone. Ensuite, trouve un endroit où tu peux t'allonger. Il n'y a pas un lit, hein? Un canapé, un peu ferme, un tapis, ou même le sol. On ne veut pas que ton corps se ramollisse dans un endroit trop douillet. Sinon, tu risques de perdre en intention et en présence. Une petite sieste, ce n'est pas se laisser complètement partir. C'est plutôt un état de sommeil léger qu'on pourrait définir comme conscient. Et si tu ne peux pas t'allonger, tu peux aussi le faire assis. Quand tu as trouvé ton endroit, détends chaque muscle de ton corps et ralentis le flot de tes pensées. Laisse-toi doucement dériver dans une sorte de micro-rêve. Ton esprit va commencer à divaguer légèrement vers les expériences de ta matinée ou de la journée. Bien sûr, ce n'est pas idéal de faire ça le matin. C'est plus un outil pour l'après-midi ou le début de soirée. Pour moi, ces petites siestes fonctionnent du tonnerre. Ça me donne cette sensation intérieure d'un reset complet. Je pense que c'est le mélange d'éveil et de détente qui permet à l'énergie stagnante liée à l'anxiété de circuler. Mon hypothèse, c'est que dans ces micro-rêves, l'anxiété peut s'exprimer puis disparaître de ton corps. Mais ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. L'important, c'est que ça marche. 8. Bouge ton corps. Il est temps de faire boum boum avec ton popotin. Oui, je parle bien de la danse. Et si ça devenait ton arme secrète contre l'anxiété? Un remède simple, fun et accessible. Non, ça ne veut pas dire que tu vas monter sur scène sans préparation pour un spectacle improvisé. Mais ça veut dire que tu vas te créer une petite playlist de musique qui, tu le sais par expérience, te donne irrésistiblement envie de bouger. Voici ce qu'il te faut. Des écouteurs, ton téléphone, un endroit où tu peux être seul quelques minutes. Pas compliqué à trouver, même les toilettes ça passe. L'idée c'est de t'éviter le stress d'être observé pendant que tu prends du plaisir à bouger ton corps. On est d'accord, c'est plus simple pour certains que pour d'autres. Danser libère tes endorphines, c'est l'hormone du bonheur. Donc une fois que tu te sens en sécurité, lâche-toi, laisse-toi aller, le temps d'une musique. Le but c'est de ne pas te poser de questions.
Laisse la musique guider ton corps. Un point essentiel, la qualité de ta playlist. Elle doit contenir des morceaux qui connectent directement avec ton âme de danseur fou. C'est très personnel évidemment. Donne le bon nom à ta playlist. La mienne c'est danser ou mourir. Au moins, c'est clair son intention. Une musique qui marche à tous les coups pour moi, Go Stupid, Go Crazy de Adam Ho. Ta playlist va évoluer avec le temps. Mets-la à jour régulièrement pour avoir toujours sous la main des morceaux qui te font vibrer. Crois-moi, tu ne peux pas être anxieux et danser follement en même temps. C'est physique. Plus tu te lâches, mieux c'est. L'énergie de la danse doit s'emparer de chaque partie de ton corps. La danse va consommer ton anxiété comme le feu consomme une allumette. Conclusion, si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait que tu as le pouvoir de changer les choses, dès maintenant. Grâce à ces 8 actions simples, tu peux maintenant dissiper ton anxiété rapidement et facilement, peu importe les circonstances. On récapitule. Fais-lui face. Imagine. Vomis-la. Crée. Respire. Marche. Fais une sieste. Danse. Comme je te l'ai dit au début, l'objectif ici, c'est de rester simple et basique. Pas besoin de se compliquer la vie. Je te dis pas que chacune de ces actions fonctionnera pour toi, mais si déjà 3 ou 4 font le travail, c'est déjà pas mal. L'important, c'est qu'à la fin, tu construises ta propre liste, adaptée à ta vie quotidienne. N'hésite pas à partager tes hacks à toi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à la partager à un ami ou une amie qui pourrait en avoir besoin pour que eux aussi puissent vivre une année 2025 avec moins d'anxiété et plus de liberté. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.